Transparency International Initiative Madagascar est une association de droit malgache créée en 2000, dont l'objectif est de contribuer à la lutte contre la corruption à Madagascar, mais aussi de promouvoir les valeurs de transparence, de redevabilité et d'intégrité. L'association est constituée de 10 membres et est dirigée par un conseil d'administration. Une équipe exécutive composée de 25 personnes est également à pied d'œuvre et collabore avec plus de 500 sympathisants répartis dans tout Madagascar. Ensemble, en 2021, nous sommes intervenus dans 11 secteurs: les mines, les finances et marchés publics, la santé, l'éducation, la gouvernance locale, les ressources agricoles et halieutiques, le foncier, l'électricité, l'intégrité politique, les droits humains et enfin l'environnement, à travers 17 projets couvrant 6 provinces. Pêche et agriculture. Nous œuvrons pour un secteur halieutique transparent, responsable et libéré de la corruption. Nous avons formé près de 68 agents administratifs, pêcheurs et représentants d'OSC dans 4 régions sur la lutte contre la corruption dans le domaine de la pêche. Nous avons renforcé notre partenariat avec le ministère de la Pêche et de l'économie bleue, qui nous a notamment invités à observer les négociations des accords de pêche entre Madagascar et l'Union européenne. Même si ces accords n'ont pas encore été conclus jusqu'ici, notre intégration dans ce processus est un signe d'ouverture à la transparence que nous saluons. Nous avons participé à la campagne contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée menée par l'ambassade des États-Unis et avons rejoint le groupe de travail créé à cet effet. Nous avons par ailleurs produit 4 grands reportages et vidéos d'investigation sur la situation légale douteuse des opérateurs sri-lankais à Murumbe, les activités illégales par une société chinoise dans la région Menabe, la monopolisation de la filière crabe par les sociétés chinoises dans la région Menabe, la valeur, la répartition et l'utilisation de la ristourne obtenue des ressources halieutiques marines dans les communes de Fort-Dauphin et d'Ambovumbe, région Anjouy et Anos. Électricité. Nous avons mis en évidence les risques de corruption dans le domaine de l'électricité à travers une étude de diagnostic réalisée dans 6 régions, dont les résultats ont été présentés au ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, et la réalisation d'une investigation intitulée Dijumez, mettant en avant les formes de corruption qui minent la jirama. Kolikoly sy favoritisme no andraisan'ireo mpiasan'ny jirama ny fanomezana prime exceptionnel sy fividianana fiara ho an'ny mpitantana ao ambonin'ny jirama io. Intégrité politique. Nous avons œuvré pour la transparence des financements des campagnes électorales à travers le projet Citizens Engagement for Political Integrity and Accountability. Nous avons réalisé une étude sur l'opacité du financement politique à Madagascar, source de capture étatique et de fragilité démocratique, assortie d'une investigation vidéo, et en avons discuté avec au moins 3000 personnes dans tout Madagascar lors de visites en porte-à-porte. À travers l'Integrity Bootcamp, l'association a pu former 35 jeunes provenant des 6 provinces de Madagascar sur l'intégrité et la redevabilité en politique. Ces jeunes ont par la suite fondé une association dénommée Young Citizens for Integrity qui est opérationnelle depuis août 2021. Par le biais du projet Aramas, nous avons voulu améliorer la redevabilité parlementaire en temps de Covid-19 tout en rapprochant les élus des administrés et en donnant la parole aux citoyens. Pour ce faire, nous avons mesuré la satisfaction des citoyens par rapport aux réponses étatiques à la crise sanitaire et sondé leur perception quant à la responsabilité et à la redevabilité des députés, mais aussi sur les vaccins anti-Covid-19. Nous avons produit des émissions vidéo hebdomadaires avec 23 députés pour leur permettre de se faire connaître du public et de s'exprimer sur leurs activités parlementaires.
Nous avons produit un guide pour les parlementaires et avons organisé un débat télévisé pour discuter de leur rôle et fonction en temps de crise sanitaire. Mines. En 2021, nous avons intensivement milité pour la bonne gouvernance des mines artisanales. 3 investigations ont été produites, une sur l'exploitation du beryllium à Indilana Nord, une sur le boom de l'exploitation aurifère illégale dans le parc national de Ranmafan pendant la crise sanitaire et une autre sur le circuit du saphir à Ilakak et Sakara. Grâce à une collaboration avec le Samifin, 30 journalistes et membres de la société civile ont pu bénéficier d'une formation sur l'économie souterraine et la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur minier artisanal à Madagascar. Nous avons par ailleurs sensibilisé près de 10 000 personnes sur les enjeux et les dangers de l'exploitation des terres rares à Madagascar à travers la production d'un guide. Il n'est pas à oublier que Transparency International Initiative Madagascar assure la coordination générale du mouvement publié « Ce que vous payez Madagascar » depuis 2020. L'année 2021 a été marquée à ce niveau par le démarrage du projet Mobilizing for Extractive Transparency and Accountability in Madagascar, qui fait partie intégrante de la campagne Disclose the Deal menée par le mouvement Publiez ce que vous payez au niveau mondial. Un policy brief et un leaflet sur les avantages et la nécessité de la divulgation et de la transparence des contrats miniers ont été produits et une étude sur les coûts cachés des grandes exploitations minières dont les résultats seront dévoilés incessamment a été amorcée. Éducation. Dans un autre domaine crucial pour la nation, nous avons voulu œuvrer pour un changement des pratiques et des mentalités en faveur d'une éducation propre et libérée de la corruption. Les formes de corruption dans 14 CISCO du pays ont été présentées au public, démontrant l'ampleur du phénomène. 21 000 Malgaches ont signé une pétition pour réclamer un secteur éducatif exempt de la corruption. Et une vidéo d'investigation a mis en lumière les suspicions de corruption dans l'octroi des marchés publics relatifs à la construction de certains EPP Manarapench. Nahitana tritra tahaka izao ny tamboho manodidina, tsy eny ivelany ihany fa hatrany anaty lakilasy ihany koa. Santé. À travers les projets TRACE et STAC, nous avons cherché à contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins par les Malgaches et avons lutté pour un secteur santé libéré de la corruption. L'édition 2021 du Bekorsan, ou baromètre de la corruption dans le domaine de la santé, a montré que 60% des personnes enquêtées estiment que le niveau de la corruption dans ce secteur est resté le même entre 2019 et 2021. 2 personnes sur 5 estiment que cette corruption est toujours fréquente. Des enquêtes de satisfaction des usagers en matière d'accès aux soins au niveau de 6 CSB de cible et leur perception de la corruption y afférente ont également été menées par l'équipe de projet. Une campagne de sensibilisation massive sur le droit à la santé, la vaccination et la lutte contre la corruption a permis d'atteindre 50 000 citoyens dans tout Madagascar. Un centre de suivi des vaccins a été mis en place, permettant la collecte de données auprès de 167 centres de vaccination dans 6 régions. Corruption sexuelle. Dans le cadre de la lutte contre la corruption sexuelle, nos objectifs en 2021 étaient de briser le silence, d'inciter à la dénonciation et d'éveiller l'engagement des citoyens, surtout des jeunes. Une étude sur la corruption sexuelle en milieu scolaire et universitaire dans 3 régions, Analamang, Antinanan et Diana, a montré qu'en moyenne, 58% des personnes interrogées connaissent l'existence de la corruption sexuelle. Un article d'investigation a été produit et mis en lumière quelques pratiques
devenue courante et la peur des victimes à se dévoiler. 608 enseignants et 6503 élèves et étudiants issus de 16 établissements scolaires au niveau des 3 régions cibles du projet ont été sensibilisés et formés sur la lutte contre la corruption sexuelle avec le concours de l'ONG Tultsu. Pour réduire la prévalence de la corruption sexuelle, nous avons élaboré avec les parties prenantes un pacte d'intégrité corporelle dans l'éducation et l'enseignement supérieur. Et nous menons un plaidoyer pour que ce pacte soit imposé à tous les établissements scolaires et universitaires via un arrêté interministériel. La lutte continue à ce niveau. Gouvernance locale. Nous avons œuvré pour le renforcement des SLC à travers la mobilisation des OSC pour être de véritables dispositifs de participation citoyenne dans les 6 communes d'intervention, dont la région Sofia. Pour ce faire, nous avons notamment, à travers des formations et des actions de sensibilisation, renforcé les capacités des OSC pour les encourager à participer à la gestion des affaires communales et à influencer les prises de décision y afférentes. Renforcer les capacités de toutes les parties prenantes sur la démarche d'élaboration d'un budget communal et sur les ressources potentielles mobilisables. Au total, près de 4000 personnes ont bénéficié de ce projet qui entame cette année sa 3e phase avec un focus sur l'empowerment des femmes membres des SLC. En 2021, le réseau MALN a systématiquement appuyé les projets sectoriels de Transparency International Initiative Madagascar, démontrant ainsi la force et l'importance du journalisme d'investigation dans la lutte contre la corruption. 30 articles et ou vidéos d'investigation ont ainsi été produits et ont touché près de 10 000 personnes. L'impact se mesure aussi dans les réactions des divers responsables étatiques à nos investigations. Nous souhaitons qu'au-delà d'une ligne défensive, ces réactions soient plus constructives et tendent vers des mesures correctives visant à lutter contre la corruption dénoncée dans ces productions de Malines. Nous avons investi dans la formation de 15 jeunes journalistes aux techniques d'investigation et avons organisé la 3e édition du Grand Prix Malines, récompensant les meilleures investigations journalistiques anticorruption. La contribution du réseau au projet STEF, suivi de la transparence et de l'effectivité des fonds alloués aux réponses à la Covid-19 est aussi à signaler, car les investigations réalisées ont mis en lumière des défaillances que les pouvoirs publics se doivent de corriger. Enfin, l'une des réalisations majeures de TIMG en 2021 a été la production d'un rapport parallèle et indépendant sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption à Madagascar. Les recommandations émises dans ce rapport feront l'objet d'un suivi cette année.
En somme, comme vous l'aurez vu, l'année 2021 a été une année fructueuse, une année chargée pour nous, malgré des aléas dus au Covid-19, malgré aussi des portes fermées, malgré certaines résistances. Nous avons formulé beaucoup de recommandations pour les pouvoirs publics dans de nombreux secteurs pour les aider, les orienter dans cette lutte contre la corruption qui mine notre pays. Nous avons connu des petits succès, nous avons aussi essuyé des échecs et les défis restent nombreux. Cette année, nous voulons bien évidemment mettre en œuvre notre nouvelle stratégie, la confronter à la réalité. Nous voulons aussi faire le suivi des recommandations justement qui ont été émises en 2021 et pérenniser le travail que nous avons accompli avec notre équipe. Nous voulons également élargir nos horizons et intensifier la mobilisation de toutes les composantes de la société dans cette lutte contre la corruption. Mais plus que tout, nous voulons que la protection des lanceurs d'alerte, mais aussi l'accès à l'information pour tous les Malgaches devienne enfin une réalité. Chaque geste, chaque décision compte et nous comptons sur vous, citoyens, décideurs, partenaires, alliés de la société civile, médias. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. La guerre est ardue, certes, mais nous pouvons la gagner bataille après bataille. Alors, enclenchons la vitesse supérieure, nous comptons sur vous.